Vous savez, à chaque fois dans un marché haussier, et Dieu sait que j'en ai vécu souvent puisque c'est mon troisième marché haussier que je suis en train de vivre, eh bien à chaque fois, il y a des narratives, donc des thématiques, des catégories de crypto-monnaies qui se démarquent et qui surperforment les autres. On appelle ça des narratives. Et en 2017, par exemple, on a vu les ICO, après on a vu les NFT, on a vu les Ordinals avec Ordi, etc. Et à chaque fois, on voit des narratifs qui se démarquent, comme l'intelligence artificielle, etc. Et donc, l'idée, c'est de prévoir les potentielles narratives qui vont surperformer les autres en 2024-25 pendant, logiquement, le marché haussier qui arrivera dans les 2 années à venir. Et généralement, ce sont des thématiques qui sont assez peu connues précédemment. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 crypto-catégories ou 3 narratives qui, selon moi, vont exploser en 2024 et en 2025, mais qui sont actuellement très peu connues. Vous allez sûrement découvrir ces catégories avec moi dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je vais vous dévoiler ces catégories à fort potentiel et ça sera à vous de trouver du coup les crypto-monnaies en lien dans ces catégories si vous souhaitez investir bien évidemment. Mais avant ça, si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour générer un revenu en automatique chaque mois en investissant dans des placements alternatifs, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai cette formation gratuite par email. La première thématique que j'ai à vous présenter, eh bien c'est le risk-taking. Alors, vous savez sûrement pas ce que c'est ou vous avez sûrement pas investi. Donc, je vais vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi je pense qu'il peut avoir une bonne performance en 2024-25. Donc, en fait, déjà, il faut comprendre, avant de comprendre c'est quoi le risk-taking, le re-staking, eh bien, il faut comprendre ce que c'est le staking avant tout. Le staking de crypto-monnaies est une pratique permettant aux détenteurs de certaines crypto-monnaies de gagner des récompenses en participant à la validation des transactions de la blockchain. Donc cette méthode est utilisée dans des blockchains qui adoptent le mécanisme de consensus Proof of Stake. Donc dans les faits, c'est simple, on achète des cryptos, on les bloque ou on stake, entre guillemets, une certaine quantité de crypto-monnaies. Et en échange de cette contribution à la sécurité et à l'efficacité du réseau, on reçoit des récompenses sous forme de crypto-monnaies. Par exemple, quand on fait du staking d'Ethereum sur la blockchain Ethereum, donc c'est-à-dire qu'on achète des Ethereum et on les bloque, on les met en staking, eh bien on peut percevoir environ 4% par an payés en ETH. Et il faut savoir que généralement, quand on met des Ethereum ou autres crypto-monnaies Proof of Stake en staking, eh bien, on reçoit une preuve de dépôt. Donc, par exemple, quand on dépose en staking des Ethereum, généralement, on reçoit par exemple des ST Ethereum pour preuve de dépôt. Et avec le restaking, on va restaker ces preuves de dépôt. Donc, on va pouvoir réinvestir ces ST-ETH, par exemple, pour gagner encore plus de récompenses. Donc le restaking, c'est du staking de tokens stakés. Je ne sais pas si vous comprenez ma phrase. Du coup, grâce à ça, on reçoit une double récompense. La première récompense due à ces Ethereum qui sont stakés une première fois, puis grâce à ça, on reçoit la preuve de dépôt, donc ce fameux par exemple ST-ETH, et ce ST-ETH, on va lui aussi le staker. Donc on reçoit une double récompense du premier et du deuxième dépôt. Alors pourquoi je pense que ce restaking peut avoir un très fort potentiel? Parce que déjà le staking lui-même est le protocole ayant le plus de total value lock, de TVL, sur la blockchain Ethereum. On peut regarder le protocole qui possède le plus de TVL, donc de tokens, en l'occurrence Ethereum, bloqués sur ce protocole, eh bien c'est Lido. Lido possède plus de 21 milliards d'Ethereum bloqués sur son protocole. Donc c'est le protocole ayant le plus de TVL de toute la blockchain Ethereum. Et on voit que Rocket Pool, ils font pareil et c'est le 5e. Donc c'est le protocole avec le plus de potentiel.
et qui est le plus utilisé, etc. Donc il fait déjà ses preuves. De plus, comme il y aura sûrement un ETF Ethereum qui sera accepté en 2024 et potentiellement au printemps 2024, eh bien là aussi, ça fera un gros engouement sur le staking, donc par exemple la crypto Lido, Rocket Pool, mais aussi le restaking, donc c'est-à-dire des cryptos qui font du restaking d'Ethereum. Et ça existe. Et pour l'instant, ces cryptos sont soit inexistantes, parce que c'est tellement récent qu'elles n'existent pas encore, soit elles ont un market cap tout petit, donc du coup, les performances peuvent être énormes, surtout si elles atteignent la même capitalisation boursière que Lido ou Rocket Pool. Et donc vous savez, quand un ETF Ethereum sera accepté en 2024, eh bien tout l'écosystème Ethereum va exploser, dont, je pense, ces crypto-monnaies liées au restaking, entre autres. La deuxième crypto-catégorie qui, selon moi, va avoir une belle performance en 2024-25, eh bien c'est l'account abstraction. Donc, désolé pour mon accent horrible. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est simple, vous connaissez la finance décentralisée. Eh bien, pour utiliser cette finance qui possède aucun tiers de confiance et dont nous sommes le seul responsable, eh bien, il faut utiliser un wallet MetaMask. Sauf que utiliser un wallet MetaMask, c'est très compliqué. Il faut gérer sa clé privée et les gens ont peur de perdre leur clé privée parce que s'ils perdent leur clé privée, ils perdent leur crypto-monnaie. Donc ce n'est pas bon pour la démocratisation et monsieur et madame tout le monde n'utilisera jamais un wallet MetaMask. C'est trop compliqué. Donc comme son nom l'indique, l'account abstraction, qui veut dire l'absence de compte en français, eh bien nous permet d'utiliser la finance décentralisée sans utiliser MetaMask et sans devoir gérer notre seed phrase, donc cette fameuse liste de 12 mots qu'on doit garder pour ne pas perdre nos crypto-monnaies, eh bien là, on n'en aurait plus besoin. Alors, quels sont les cas d'usage de ce fameux account abstraction? Eh bien, le premier cas d'usage, c'est qu'on va pouvoir payer les frais de réseau, non pas obligatoirement avec la crypto Ethereum, mais ça pourrait être n'importe quelle crypto que l'on possède dans son wallet. Ça, c'est bien parce que souvent on est bloqué, on ne peut plus faire de transactions parce qu'on est obligé de payer en crypto Ethereum. Du coup, ça va potentiellement faire plus de volume sur les autres cryptos. Le deuxième point, c'est celui que j'évoquais à l'instant. Eh bien, c'est tout simplement que quand on va créer un wallet, à partir de ce moment-là où ça sera implémenté, cet account abstraction, eh bien, c'est qu'il n'y aura plus de seed phrase, donc ces 12 mots à garder. On pourra se connecter avec un simple email. On va recevoir un code dans notre boîte email et on pourra se connecter en ajoutant ce code. Et voilà, on est connecté. Et on pourra même à l'avenir remplacer la connexion par un email avec la connexion par notre empreinte digitale sur notre téléphone portable où on allume notre caméra et ça analyse notre visage et ça ouvre notre wallet. Donc en fait, notre portable deviendra une clé Ledger. Donc du coup, non seulement ce nouveau wallet, entre guillemets, sera beaucoup plus simple à utiliser, mais sera aussi beaucoup plus efficace et sécurisé. Donc grâce à ça, la démocratisation pourra réellement se faire. Et c'est là où des centaines de millions, voire des milliards de personnes pourront vraiment utiliser la finance décentralisée. Et bien sûr, au bout d'un moment, le wallet MetaMask sera plus utilisé. Donc je pense que dans les mois ou trimestres à venir, la plupart des plateformes de finance décentralisée permettront l'utilisation d'account abstraction afin de se connecter beaucoup plus facilement avec un simple email par exemple. Il y a des crypto-monnaies qui se sont lancées dans cette thématique et donc dans lesquelles on peut investir aussi. Par contre, attention, toutes les thématiques et les projets que je vous présente ici sont très récents. Du coup, bien sûr, c'est très risqué. Ce n'est pas des conseils en investissement, à vos risques et périls. Et la troisième et dernière catégorie, la meilleure, selon moi, eh bien, c'est les Layer 2 sur Bitcoin. Parce que vous le savez, jusqu'à fin 2022, on ne pouvait pas créer un écosystème sur Bitcoin. Grâce à Ordinals, on peut créer un écosystème, donc des tokens, des NFT entre guillemets, Ordinals sur la blockchain Bitcoin, etc. Et il y a aussi maintenant des Layer 2 sur Bitcoin. Donc vous connaissez les Layer 2 sur Ethereum, parce que Ethereum, vous savez, c'est un peu lent et les frais coûtent assez cher. Donc il y a des Layer 2 qui se sont créés pour utiliser indirectement Ethereum, mais de manière beaucoup plus rapide et avec des frais plus
bas. Eh bien, il existe désormais la même chose sur Bitcoin. C'est tout neuf là aussi, hein, donc il y a encore des évolutions à venir, mais il existe désormais des Layer 2 sur Bitcoin, donc ça existait depuis bien longtemps avec le Lightning Network, mais on ne peut pas investir dans le Lightning Network. Donc l'idée, c'est de chercher et investir dans des cryptos dont le projet est de devenir une Layer 2 de la blockchain Bitcoin afin d'utiliser Bitcoin de manière indirecte avec des frais plus réduits et avec une rapidité de transaction beaucoup plus importante. Et comme Bitcoin, c'est la crypto la plus utilisée au monde, la crypto la plus capitalisée au monde, la plus adoptée et la plus connue au monde, eh bien je pense qu'il est important d'investir dans des Layer 2 de Bitcoin parce que les Layer 2 d'Ethereum ont explosé. Là, comme ces cryptos qui lancent ce projet de Layer 2 sur Bitcoin sont toutes neuves, sont toutes récentes, eh bien on pourrait faire potentiellement des multiples très intéressants. D'ailleurs, j'ai listé ces crypto-monnaies dans mon club privé, j'ai fait mes recherches et j'ai listé 15 crypto-monnaies qui ont le pouvoir de faire x100 d'ici 12 à 24 mois, dont ces 3 catégories que je vous ai évoquées à l'instant. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez rejoindre le club à partir de 1 café par jour, c'est-à-dire 35 € par mois seulement, et vous pouvez accéder à ces cryptos à fort potentiel. Si vous souhaitez rejoindre le club, faites-le maintenant puisque c'est une offre test, ce fameux 35 € par mois, qui sera potentiellement retiré prochainement. Donc, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour soit rejoindre le club que je viens de vous présenter, soit bénéficier de cette fameuse formation qui me permet de générer un revenu chaque mois en investissant dans des placements alternatifs. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!